Vous êtes connecté sur monclasseurdemaths.fr et dans cette vidéo, nous allons apprendre à utiliser la quantité conjuguée pour exprimer un quotient sans radical au dénominateur. Il s'agit d'une méthode qui va nous permettre d'écrire une fraction qui contient une racine carrée dans son dénominateur. Ça va nous permettre d'écrire cette fraction sous la forme d'une fraction qui est égale, mais sans racine carrée à son dénominateur. Et nous allons travailler sur des exemples. Voici le premier. Nous voulons exprimer le nombre 2 sur 4 moins racine carrée de 5 sous la forme d'un quotient sans radical au dénominateur. Alors pour cela, nous allons faire apparaître au dénominateur de ce quotient une identité remarquable. J'ai ici 4 moins racine de 5. L'idée est de ne plus avoir de racine carrée au dénominateur, donc il faudrait mettre ce racine carrée de 5 au carré. Racine carrée de 5 au carré, cela fait 5. Et nous allons donc utiliser l'identité remarquable a moins b facteur de a plus b est égal à a carré moins b carré. Si je mets des couleurs pour y voir un petit peu mieux, je peux voir qu'au dénominateur du quotient qui m'est donné, 4 moins racine carrée de 5, j'ai le début de l'identité remarquable avec a qui vaut 4 et b qui vaut racine carrée de 5. Si je multiplie donc le dénominateur par 4 plus racine carrée de 5, je fais apparaître l'identité remarquable. Mais je n'ai le droit de multiplier le dénominateur par un nombre que si je multiplie aussi le numérateur par ce même nombre. Je multiplie donc le numérateur et le dénominateur par ce nombre, 4 plus racine carrée de 5. Et ce nombre a un nom, 4 plus racine carrée de 5 est la quantité conjuguée de 4 moins racine carrée de 5. C'est le nombre par lequel il faut multiplier 4 moins racine carrée de 5 pour faire apparaître l'identité remarquable a moins b facteur de a plus b. Je peux maintenant continuer mon calcul. Donc au numérateur, cela me donne 2 facteur de 4 plus racine carrée de 5. Et au dénominateur, j'ai donc l'identité remarquable a carré moins b carré, c'est-à-dire 4 au carré moins racine carrée de 5 au carré. Alors le numérateur, je peux soit laisser sous la forme factorisée 2 facteurs de 4 plus racine carrée de 5, soit je développe, ça va dépendre de ce que je dois faire ensuite avec ce résultat. Donc je vais développer ici, ça me fait 8 plus 2 racine carrée de 5. Et au dénominateur, j'ai donc 4 au carré qui donne 16 et racine carrée de 5 au carré qui donne 5. 16 moins 5, cela fait 11. J'ai donc 8 plus 2 racine carrée de 5 sur 11. Donc ici, j'ai bien écrit le quotient qui m'était donné, 2 sur 4 moins racine carrée de 5, sous la forme d'un quotient égal sans radical au dénominateur. Alors nous allons travailler sur un deuxième exemple, et nous allons faire le même travail avec le nombre 7 sur racine carrée de 15 plus 3. Et ici, si j'observe bien le dénominateur, racine carrée de 15 plus 3, c'est une somme. J'ai donc le facteur a plus b de mon identité remarquable et je vais donc devoir multiplier par a moins b. La quantité conjuguée de racine de 15 plus 3 est racine de 15 moins 3. Je multiplie donc le dénominateur par racine carrée de 15 moins 3, mais évidemment, si je multiplie le dénominateur par racine carrée de 15 moins 3, je dois aussi multiplier le numérateur par racine carrée de 15 moins 3. J'obtiens donc au numérateur 7 facteurs de racine carrée de 15 moins 3. Au dénominateur, j'ai l'identité remarquable qui me donne a carré moins b carré, c'est-à-dire racine carrée de 15 au carré moins 3 au carré. Si je développe le numérateur, je distribue le 7, ça me donne 7 racine carrée de 15 moins 21. Et au dénominateur, racine carrée de 15 au carré, c'est 15. Et 3 au carré, c'est 9. J'ai donc 15 moins 9, ce qui fait 6. Et j'obtiens donc 7 racine carrée de 15 moins 21 sur 6. J'ai bien écrit le quotient qui m'était donné sous la forme d'un quotient égal sans racine carrée au dénominateur. Alors, travaillons maintenant sur un dernier exemple et nous allons exprimer le quotient 2 sur racine carrée de 11 plus racine carrée de 7, toujours sous la forme d'un quotient sans radical au dénominateur. Alors, cette fois, si j'observe, j'ai encore ici au dénominateur une somme, racine carrée de 11 plus racine carrée de 7. Je dois donc multiplier par la différence, la quantité conjuguée de racine carrée de 11 plus racine carrée de 7
est racine carrée de 11 moins racine carrée de 7. Je multiplie donc le dénominateur par cette quantité conjuguée, et si je multiplie le dénominateur, je dois aussi multiplier le numérateur par la même quantité. J'obtiens donc au numérateur 2 facteurs de racine carrée de 11 moins racine carrée de 7, et au dénominateur, j'ai donc l'identité remarquable racine carrée de 11 au carré moins racine carrée de 7 au carré, ce qui fait 11 moins 7. J'ai donc 2 facteurs de racine carrée de 11 moins racine carrée de 7 au numérateur, 11 moins 7 au dénominateur, ce qui me donne 2 facteurs de racine carrée de 11 moins racine carrée de 7 sur 4, et je peux simplifier par 2 le numérateur et le dénominateur, ce qui me donne racine carrée de 11 moins racine carrée de 7 sur 2. Voilà donc pour la méthode qui permet, en utilisant la quantité conjuguée du dénominateur d'un quotient, d'écrire ce quotient sous la forme d'un quotient égal sans radical au dénominateur. Cette vidéo est maintenant terminée, merci de l'avoir regardée, n'oubliez pas de lui donner un j'aime et de vous abonner à la chaîne, au revoir.